Je suis Francis Delvaux, professeur de judo et je viens donner mon cours de judo ici comme je le fais depuis tant d'années. Maintenant, je vais devoir aller dans le dojo parce que les élèves vont commencer à venir, quoi. Ouais, gamin. Et viens. Reste pas là. Allez. Ouais. Voilà, ben, c'est ici qu'on donne les cours de judo. Moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance de commencer si jeune qu'eux. J'ai commencé à l'âge de 21 ans, dans une salle à la rue Thiers-Toussaint, dans un café qui s'appelait Chez Vital. C'était une autre époque, c'était dans les années 66-67. Donc vous voyez le nombre d'années que ça fait. Depuis 1970, nous sommes ici. On peut dire qu'on a la chance d'avoir un beau complexe, des grands tatamis, par rapport dans le temps où c'était une bâche. Et lorsqu'on tombait, on se faisait mal, on prenait un canif, on découpait, on retirait le blochet de bois et on recollait. Ici, maintenant, on a quand même la chance d'avoir de belles salles, de beaux tapis et surtout une très nombreuse assemblée, quoi. Un peu chez vous. T'es habillé comme un clodo. C'est un père pour eux, plus qu'autre chose. Faut se calmer un peu, hein. Je vous présente Fred Charlot, un de nos plus anciens élèves, plusieurs fois champion de Belgique. J'ai eu la chance de le former de A à Z. Ben maintenant, il vient et c'est lui qui reprend les cours parce que tout doucement, je dois penser à laisser la place aux jeunes. Mais il y a quelques années qu'on travaille ensemble, quoi, et on a de bons résultats. Hein, Fred? Tout à fait. Ouais. Et alors son épouse vient aussi parce que souvent on est plus de 50 gosses, alors il faut 2 ou 3 professeurs, quoi. Question de bien s'occuper groupe par groupe, quoi. Bien à droite. Tourne. Restez là, toi. Écartez-vous. Allez. Donc c'est un cours, comme j'ai dit tantôt, pour les enfants de 8 à 10 ans. On leur apprend d'abord la discipline, le respect de l'autre. C'est ce qui est d'abord le plus important pour nous. C'est la raison pour laquelle vous verrez que chaque fois qu'ils vont travailler ensemble, ils doivent se saluer et on ne tolère aucunement le manque de respect. On les apprend à se défendre, se défouler, mais on ne veut pas en faire des bagarreurs de rue, quoi. Ça doit rester un sport, quoi. Donc on veut uniquement des vrais sportifs, quoi. Vous pouvez remarquer qu'on a d'abord travaillé le cou, les hanches, puis ça sera les pieds, puis les mains, parce que c'est fort important au niveau des chutes d'être bien échauffé, ou sinon c'est le claquage assuré, quoi. Alors l'échauffement peut paraître parfois long, mais pour nous c'est la clé du succès de ne pas se blesser. Au niveau des enfants, en 20-30 ans, on n'a jamais eu le moindre accident. Mais tout ça est dû aussi à l'échauffement. Si vous prenez Frédéric, par exemple, ben, il a été professeur en éducation physique. Donc ce sont des gens qui ont des bases. Moi-même, je suis moniteur ADEPS. On ne veut que des gens qui ont les diplômes agréés, quoi, parce que c'est trop important, quoi. Vous pouvez remarquer que les enfants, c'est pratiquement tous des copains. Pour autant, bien sûr, qu'ils gardent une certaine distance. Et on ne veut pas qu'ils aient l'impression d'être à l'école, quoi. Ils viennent ici, c'est un sport, c'est un jeu, quelque part. Et on veut garder cet esprit-là. Pour nous, c'est important, quoi. Regarde. J'ai commencé le judo en 66. Malheureusement, j'avais déjà 21 ans, parce que l'avantage, c'est de commencer comme les jeunes ici derrière, parce qu'une fois qu'ils ont 20 ans, ils ont déjà un fameux bagage et des années de judo. Donc je me suis retrouvé dans la compétition directement dans un monde d'adultes et de gens très formés. Mais j'ai fait de la compétition pour avoir mes points jusqu'à 3e dan, quoi.
Et par après, je me suis lancé dans l'arbitrage où j'ai arbitré au niveau national pendant 25 ans, quoi. L'arbitrage m'a apporté une connaissance en technique et surtout ce qu'on peut faire et ne pas faire. Parce qu'on pourrait croire que le judo est très simple, mais en compétition, il y a énormément de pénalités, soit pour des mouvements dangereux, pour des mouvements interdits. Donc ça m'a permis quand même de rester dans le coup au niveau du judo et surtout d'avoir énormément de contacts avec tous les autres clubs de par leur arbitre, quoi. J'ai eu l'occasion d'arbitrer plusieurs championnats de Belgique. J'ai eu l'occasion d'aller arbitrer à l'étranger. Et c'était vraiment une belle passe de ma vie, quoi. Ça n'existe pas, revenir à genoux. Oh, allez, on travaille. Le principe, c'est de leur apprendre que quand ils sont à genoux, il ne faut surtout pas pousser vers l'arrière parce que sinon, ils risquent de se blesser au genou. Et ça, c'est une forme aussi d'éducation du respect du partenaire, quoi. Allez, regarde. Une fois que vous tenez, il faut bouger, hein. Allez, tu le tiens, tu bouges, tu vas de l'autre côté. Allez. Le judo a évolué très fortement ces dernières 25 années. Un exemple, vous avez des compétiteurs russes qui venaient avec des techniques propres à eux. Mais ces techniques sont rentrées dans le monde du judo. Ça a été tellement loin que dernièrement, la Ligue mondiale de judo a retiré toute une série de mouvements qui étaient surtout du côté des Russes pour revenir au judo de base, quoi. Par exemple, Van de Waal était un grand friand de prendre les deux jambes et de plaquer par terre. Maintenant, ce sont des mouvements qui sont interdits. Et je crois quelque part que c'était surtout les Japonais qui voulaient rester maîtres dans leur sport, quoi. Donc on a eu la chance d'avoir un entraîneur japonais pendant de longues années, Kazu Siwa, qui est venu dans notre club au niveau de Jean Blou et de l'Inter Jean Blouard par après. Ce garçon nous a amené énormément parce qu'il était un des meilleurs judokas au niveau du sol. Et c'était assez paradoxal. On voyait que la plupart des combats par nos judokas dans les championnats se gagnaient surtout au sol, quoi. C'était un spécialiste. On a eu énormément de plaisir avec lui parce que lorsqu'il est venu au début, c'était le japonais très très strict, vraiment avec toutes les coutumes du Japon. Et faites-moi confiance, avec des lascars comme nous, quand il est retourné au Japon, on l'avait tout à fait européanisé, hein. On travaillait à Raigoshi. Comme je précisais tantôt, on a commencé, Michel Bertrand et moi-même, en 1966. On s'est appelé Judo Club Jean Blou jusqu'en 1985. Et là, lorsque Robert Bock, qui était notre professeur, a décidé d'arrêter, nous avons repris, Michel et moi, les cours. Nous avons ouvert un site au niveau de Wavre. Et par après, on s'est dit, c'est quand même bête d'avoir deux clubs comme ça. On a fusionné pour ne faire qu'un seul club qui s'appelle maintenant l'Inter Jean Blou Wavre, mais toujours avec le même numéro de matricule qui nous permet dans quelques mois d'être reconnus comme Royal ASBL Inter Jean Blou Wavre. Regardez mon bras. On commence. Encore une fois, j'aime bien. Ça m'arrive pas souvent. Ça m'arrive pas souvent. Nous avons eu énormément de champions de Belgique. Il y a eu Feu Robert Noël pour tous ceux qui s'en souviennent. Il y a eu, ça ce sont des gars typiquement Jean Bloutois. Nous avons eu ici Fred Charlot qui a été 3 fois champion de Belgique en jeune. Nous avons eu Alain Gouverneur qui a été plusieurs fois champion de Belgique. Nous avons eu les sœurs d'Irix. Nous avons eu par après Van Dijk qui a été champion en, comment dirais-je, en senior. Raquet, Breyer, plusieurs fois champion en senior. Ça veut dire qu'on a eu vraiment énormément de chance. D'ailleurs, au niveau de Jean Blou, nous sommes le seul club à avoir obtenu 7 fois le trophée sportif. Ce qui peut vous donner tant individuel que par équipe. Nous avons également été 3 fois champions de Belgique par équipe au niveau division d'honneur, donc celle la plus haute qui existe, quoi. Donc jusqu'à présent, et on espère que ça continuera, on n'a pas à se plaindre, on forme une bonne école de judo.
Et je crois que le succès, et les parents me le disent souvent, je crois que c'est qu'on est resté simple. Vous pouvez le voir au niveau des enfants, on ne le prend pas de haut, tout en exigeant toujours quand même un minimum de respect et de politesse. On fait en sorte qu'ils se sentent chez eux. D'ailleurs, regardez, on est en plein mois de juin, le nombre qu'il y a encore. Si vous allez dans beaucoup de clubs, à partir du 15 juin, il n'y a plus personne. Nous ici, le 30, ils sont encore 50. Quoi. Donc je crois que c'est une... Nous avons aussi la chance d'avoir eu des professeurs tels que Kazou, tels que Cédric Teymans, que j'ai oublié tantôt. Il faut m'excuser, mais qui a été plusieurs fois au niveau des championnats d'Europe et deuxième au championnat du monde, qui est le judoka wallon, le plus titré actuellement, et qui est actuellement entraîneur à la fédération. Michel Bertrand, lui, par contre, est devenu président de la fédération francophone de judo. Ça fait 10 ans que je dis que j'arrête, et ça fait 10 ans qu'à la rentrée, je rentre, et je reviens. Et j'ai autant de plaisir. Le tout, c'est à un moment donné de bien s'encadrer et de lancer des jeunes, parce que bon, j'ai quand même 66 ans, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on peut avoir une croque, on peut se blesser, et quand on se blesse, on sait qu'il faut beaucoup plus longtemps pour se retaper. Donc moi, je suis cool parce que j'ai des gars derrière moi qui sont aptes à faire le travail, aussi bien et si pas mieux que moi. Les meilleurs souvenirs pour moi, c'est les nombreux titres de nos jeunes, parce que quand vous allez en compétition, que vous avez formé un petit gars de A à Z et que vous le voyez monter sur la plus haute marche du podium, c'est un plaisir, c'est une reconnaissance incroyable. Et par après, certainement, mon meilleur souvenir, la première fois quand vous passez votre ceinture noire. Le futur du club, je crois qu'il est bien assuré. Il est bien assuré parce qu'on a des éléments de valeur. On a des gens qui seront prêts à reprendre la relève. Et c'est ça qui... Parce qu'après autant d'années, ce serait malheureux que parce qu'une ou deux personnes s'en vont, que le club décline. Or, je crois que ça ne sera pas le cas.